Emmanuel Macron présente demain son plan pour la filière automobile avec surtout des aides à l'achat renforcées pour les particuliers et les entreprises. Bruno Le Maire le disait à ce micro sur Europe 1 un vendredi, une entreprise aussi ancienne que Renault peut faire faillite à cause du virus. Il ne croyait pas si bien dire. C'est votre éclairage écho ce matin, Nicolas Barré. Eh bien oui, en quelques semaines, le virus en effet est en train de rebattre les cartes à l'échelle économique mondiale. Deux événements symboliques le prouvent, l'un aux États-Unis, l'autre en Chine, les deux premières économies du monde. Le premier événement donne raison à la prophétie du ministre de l'économie, c'est la faillite du loueur de voitures Hertz, une entreprise centenaire, aussi vieille que l'industrie automobile puisqu'elle a démarré en 1918 avec la location de quelques Ford T. Hertz avait traversé toutes les crises, les guerres, les chocs pétroliers, mais en moins de 2 mois, la pandémie, le virus, l'a mis au tapis. Bilan 20 000 licenciements, même les entreprises les plus établies sont mortelles. Un autre symbole, Nicolas Barré, qui vient de Chine. Eh bien oui, c'est Alibaba, le Amazon chinois qui, grâce au virus cette fois, a franchi les 1 000 milliards de dollars de ventes sur sa plateforme. C'est 3 fois plus qu'Amazon, plus que le PIB des Pays-Bas. Le virus est donc un formidable accélérateur de tendance. Il peut faire disparaître des empires ou en faire naître de nouveaux. Le directeur général d'Alibaba, Daniel Zhang, attribue l'essor de l'Amazon chinois à l'accélération de la digitalisation de l'économie, accélération dopée par le virus. La leçon de ces deux histoires, c'est que la crise que nous traversons est un choc d'une puissance inouïe. Il va falloir s'adapter très vite, sans lésiner sur les efforts ni les moyens. Sinon, le risque, comme l'a bien vu Bruno Le Maire, c'est que des piliers de nos économies disparaissent. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.